Regarde-toi honnêtement. Tu dis que tu veux réussir. Tu dis que tu veux changer, devenir libre, fort, respecté. Mais si on observe ta journée à la loupe, on ne voit pas un conquérant. On voit un diplomate qui passe son temps à négocier avec sa propre paresse. Tu ne manques pas de temps, tu ne manques pas d'énergie. Tu manques de domination intérieure. Personne n'ose te le dire en face. Tu ne souffres pas d'un manque de capacité, tu souffres d'un excès de compromis. Et tant que tu n'auras pas compris ça, ta vie restera une boucle infinie de regrets. L'illusion de la motivation. Il y a une maladie invisible chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Attendre de se sentir prêt. Je commencerai quand je serai motivé. C'est un mensonge. La motivation est une émotion passagère et n'a jamais bâti un homme. Seule la discipline le fait. Dans l'islam, le principe est gravé dans le marbre. Allah dit dans le Coran et que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Sourate An-Najm 53-39. Note bien le mot « effort ». Pas intention, pas rêve, pas « Inch'Allah » sans action. Regarde ton quotidien. Tu cherches la distraction pour fuir l'inconfort. Tu troques ton avenir contre un plaisir immédiat de 15 secondes sur un écran. Ta frustration n'est pas un manque de chance, c'est le résultat direct de tes fuites. L'ennemi dans le miroir. Tu penses que tes ennemis sont le téléphone, l'algorithme, la fatigue ou la société. Tu te trompes. Ton seul véritable ennemi, c'est toi-même, quand tu n'as plus de volant. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le fort n'est pas celui qui terrasse les autres, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. » La vraie force n'est pas dans le muscle ou le regard sombre. Elle est dans la capacité de dire non à ses propres pulsions. Combien de fois t'es-tu trahi aujourd'hui? Tu avais promis de travailler, de lire, de prier avec khushu, concentration, d'arrêter ce vice. Et pourtant, tu as négocié. Chaque fois que tu cèdes, tu assassines un peu plus ton identité. La guerre invisible. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un champ de bataille. Et la guerre la plus violente se passe contre ton nafs, ton ego. Allah nous avertit, et quant à celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de ses passions, alors le paradis sera son refuge. Se toire son âme des passions. Ça signifie que ton instinct naturel te tirera toujours vers le bas, vers la facilité, le sommeil inutile et la fuite. Si tu ne construis pas une structure d'acier autour de ta vie, tu vas couler. C'est mathématique. Devenir inflexible. On ne change pas en ajoutant de la motivation. On change en supprimant les échappatoires. Tu veux devenir sérieux? Deviens dangereux pour tes propres mauvaises habitudes. Ne cherche pas à être inspiré, cherche à être inflexible. Des modèles comme Cheikh Ahmadou Bamba nous ont montré que la victoire réside dans la constance, même dans la solitude la plus totale, même dans la difficulté. Ce n'est pas l'intensité d'un jour qui transforme un homme, c'est la répétition brutale du quotidien. Un petit effort maintenu avec discipline écrasera toujours une explosion d'énergie rare. Le test final. Je vais être direct. Dans un mois, il y aura 2 versions de toi. La version 1, celle qui continue de discuter avec elle-même, qui cherche des excuses, qui reporte à lundi prochain. Elle reste là où elle est, au point mort.
La version 2. Celle qui agit sans attendre l'envie. Celle qui coupe les distractions, qui respecte ses prières et ses objectifs comme des ordres militaires. Celle qui avance, même épuisée. Personne ne devient la version 2 par accident. On se fait violence pour l'atteindre. Ton réveil. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Agis pour cette vie comme si tu vivais éternellement, et pour l'au-delà, comme si tu mourrais demain. Arrête de vivre comme si tu avais 1000 ans devant toi. Le problème n'est pas ce que tu sais, c'est ce que tu exécutes. Alors maintenant, le choix est simple. Soit tu continues ta comédie, soit tu commences enfin à te respecter. Ta vie future ne te remerciera jamais pour tes bonnes intentions. Elle te jugera uniquement sur tes actes.